Alors... Il a sorti la PRS. C'est parti. Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'entendez tranquillement, voix cassée car il est à peine 9 h du matin et on est vendredi. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a aucun paramètre qui justifie une sortie de vidéo. Je devais me reposer cette semaine, être tranquille, au calme, voilà, pas se faire de vidéo, pas de trucs, et boum, comme par hasard, Slipknot sort un nouveau morceau. Alors, c'est bien gentil, mais moi quand je vois une actu comme ça d'un de mes groupes préférés, je me dis, faut que je fasse quelque chose et faut qu'on se le partage ensemble. Et pire que ça, comme je suis un petit peu en contact avec Warner Music France et qui s'occupe de Slipknot, ils m'ont dit, oui, vendredi soir, ils font un live, le Knotfest, hein, c'est leur live de prédilection à Los Angeles, c'est complètement dingue à chaque fois. Ce soir, ils font un live, tu es invité en live stream, donc je vais y participer, je vais regarder comment ça se passe, et en plus le live est en replay pendant 72 heures, donc vous allez pouvoir aussi en profiter ce week-end. Donc je me suis dit, ils ont sorti un nouveau morceau, super, très bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va aller l'écouter, le découvrir ensemble, relever des parties pour voir comment ça se passe, hein, qu'est-ce qu'ils ont utilisé, si ils sont toujours au taquet comme avant, ou s'ils ont perdu un petit peu la forme. Donc on y va, un réveil avec du Slipknot et de la méchanceté, plus un petit peu de caféine, c'est l'élixir magique. C'est parti, on découvre tout ça. Alors avant de commencer, dites-moi dans les commentaires juste en dessous quel est votre morceau favori de Slipknot. Personnellement, moi c'est Before I Forget. Ça m'a traumatisé comme morceau, il y en a plein d'autres qui sont cool, mais celui-là est vachement top. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce morceau tout au long de cette vidéo qui s'appelle The Chapeltown Rag Visual 001. C'est bizarre, je veux pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très conceptuel derrière leur prochain morceau, leur album qui arrive. Là, le Visual 001, même au niveau du visu, c'est très particulier, c'est hyper psyché, barré. Je veux pas trop m'avancer encore une fois, mais j'ai l'impression qu'ils nous préparent quelque chose d'assez cool. Donc on va lancer le morceau, je vais relever à l'oreille partie par partie, puis je vois un petit peu ce que ça me procure tout ça. Wow, déjà le visu là, faut pas être, pas de problème oculaire. Hein. La batterie est cool sur ce rythme, j'aime beaucoup. Ok, donc on a une intro de morceau très slipknotienne, ça me va. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont beaucoup sur scène, ils sont 9, il y a un DJ, un mec qui gère l'électro, les machines, tout ça là. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, boum, on impose directement avec du sample. Donc du sample, c'est tout ce qui va être électronique. On entend des dessins de tomes qui sont des éléments de la batterie, des caisses claires aussi, mais qui sont mixés d'une certaine manière pour voilà, avoir une ambiance très barrée à la fois, électro. Il y a des aspirations, des chats, ce que vous voulez. En tout cas, c'est très slipknotien, ça fait plaisir. Ensuite, un rythme que j'aime beaucoup avec la ride, hein, le ting-ting, c'est celui-là. Là. Pam, 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 pam. Ça, j'adore. Ça marche dans plein de choses, que ça soit la batterie, la basse, ce que vous voulez, ça marche bien. Et après, en fin de session d'intro, si vous voulez, il y a un riff voilà, qui démarre, un riff de guitare qui est amorcé, qui est rejoint par le guitariste et qui balance bien le riff principal du couplet, c'est celui-là qui nous intéresse. Boum, voilà, ça fait plaisir, vous voyez, un riff bien incisif, bien dynamique, un type Slipknot, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a l'intro, il vient en fin d'intro, comme je l'ai dit, et tout de suite, il est rejoint par le deuxième guitariste pour balancer vraiment le début du couplet. Alors, ce riff-là fait quelque chose comme ça. Je me le réécoute vite fait. Alors, je suis pas trop sûr des rafales à la fin, mais la base du riff, c'est ça. Donc, je vais juste relever la suite pour voir et avoir l'ensemble du riff. Ok, je me base vraiment sur la grosse caisse, parce que là, c'est vrai que la guitare, elle est hyper plongée, il y a beaucoup de choses, c'est un petit peu chaud à relever, j'entends... quelque chose très bien, un petit peu dans l'ADN des morceaux qu'ils ont fait avant, il y avait vachement de rythmique comme ça. Ouais, c'est ça. Ah non!
Waouh, c'est le matin, c'est un peu dur, mais ça va. Pas mal, ok. Donc c'est un petit peu dans l'idée de certains morceaux qu'ils ont fait. Voilà une sorte de mélange entre The Blister Exist, de Devil in Eye, Alice's, voilà, des riffs à la fois très dynamiques, mais aussi découpés avec les petites rafales. Donc les galops, là, c'est très intéressant quand vous aimez jouer du métal ou écouter du métal. On continue avec un deuxième riff juste après. Waouh, j'aime beaucoup la voix de Corey Taylor, ça c'est fou. Heureusement que je suis pas batteur parce que relever les parties de batterie, c'est même pas la peine. Donc je suis content, le batteur est complètement dingue. Alors là, on tombe sur un riff qui est vraiment possédé. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est tout droit sorti des enfers. On va essayer de le relever, j'aime beaucoup les techniques, de l'aller-retour en fast. Aïe, non, c'est pas celui-là. C'est ça après, ils reviennent les messieurs? Ah ok. D'accord, ils avancent d'une case, il est très bizarre. Enfin, mélodiquement, il est vraiment composé de manière très particulière. Ok, donc c'est un riff, à premier abord, on peut pas se dire, bah, c'est joli ou ça va bien passer dans une compo. Enfin, il est très très particulier, les intervalles sont hyper serrés entre elles, donc c'est chaud. Mais au final, ça rend bien dans le principe. Je vous expliquerai pourquoi, entre guillemets. Alors par contre, eux, ils le jouent comme ça. Vraiment en fast, aller-retour ici, va falloir bien travailler le poignet, les amis. Et je pense que pour la propreté de tout ça, il y a un semi-palmute, c'est-à-dire que c'est un palmute qui est pas trop serré dans la guitare. Donc justement là, si tout ça vous intéresse, la manière dont je fais les choses, je relève, je joue toutes les techniques que j'énonce, eh bien j'ai créé des méthodes, les méthodes à 2 doigts de sonner, qui sont disponibles sur ma plateforme, vous pouvez aller voir dans la description, il y a toutes les infos, et si vous voulez, il y a une version qui est métal. Et sincèrement là, en checkant tout ce qu'on fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai mis dans cette méthode pour vous apprendre à mieux jouer, ou à apprendre à jouer si vous êtes débutant, ou même intermédiaire, eh bien tout ce que je dis, ça vous servira vraiment pour tous ces types de jeux. La version métal, il y a aussi une version un peu plus soft, polyvalente, mais n'hésitez pas à checker si vous êtes intéressé, foncez. Alors après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une autre guitare qui vient rejouer ce même riff pendant que l'autre reste à la base, ce que je vous ai montré, mais il vient l'harmoniser d'une manière, voilà, presque peu commune. C'est-à-dire qu'en gros, on vient souvent faire de la tierce, de la quinte, enfin des octaves, des choses conventionnelles qu'on a l'habitude d'entendre, mais là, ils viennent, je pense, à la carte. En tout cas, ça fait une mélodie très très particulière, et du coup, on va la relever. Un truc qu'ils font beaucoup aussi, c'est qu'ils viennent casser. Donc là, vous voyez, ils cassent cette mélodie-là en plein milieu, avec quelque chose de beaucoup plus groovy, lourd, dense, et qui fait bouger la tête, quoi. Donc on va relever tout ça. Ouais, là, ici. Bon, juste ça, hein. Et à la base, on avait ça. Voilà, ça vient vraiment donner une texture et une nuance différente au niveau de l'harmonie. Puis après, le petit rythme groovy, c'est quoi ? Quelque chose comme ça, première oreille. Ok. Ouais, pile dedans. Ah non. Ah pareil, que en aller ici pour donner de l'intensité. Alors je sais pas s'ils sont sur une corde ou 2 cordes. Ah, c'est quand même bien lourd. Ok, très bien, donc quelque chose qui fait... Et deuxième partie, l'autre guitariste ferait... Voilà, les deux guitaristes se rejoignent sur la partie groovy. Alors, mélodiquement, il est particulier. Je suis pas le plus grand fan mélodiquement, mais c'est vrai que dans l'ensemble, le packaging, je dis souvent, en fait, la musique, c'est un packaging global. Ça marche bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout est cohérent et tout le monde est ensemble. Si vous voulez, on entend bien la voix de Corey Taylor, le chanteur, qui fait la même mélodie en hurlé. Alors, c'est du hurlé un petit peu harmonisé, hein, c'est compliqué, ce type de voix, mais il suit exactement les mêmes placements et presque la même mélodie. Donc
c'est cohérent, si vous voulez. La basse suit pareil, et la batterie, elle est complètement en ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, on appelle ça le blast. Bon, c'est bien placé, en fait, si vous voulez, tout en même temps, c'est cohérent, et il y a une ambiance très, un peu malsaine, mystique, quelque chose comme ça, donc, oui, ça marche bien, ça marche bien. Voyons la suite. Oh! C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le rythme de ride qu'on avait au début, ting, 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 ils le reprennent là, c'est magique, c'est exactement magique, ils le reprennent rythmiquement. Alors ça c'est mortel ce que vous voyez, là ça fait groover, ça a envie de casser des têtes, des bouches, ce que vous voulez, mais en tout cas ça groove à mort. Pam, 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 mortel, on va le relever parce que celui-là il est trop cool. Pam, 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 quelque chose comme ça, faut toujours chanter les mélodies quand vous voulez les relever à l'oreille. Hein. Si c'est dans votre oreille, ça passe par votre bouche, ça va dans le cerveau, ça retombe dans les mains, directement. Non. Quelque chose comme ça, hein. Et après pareil, petite descente très bizarre. Ok, donc ça donne un truc comme ça. Hein. Après, il y a une autre petite nuance en fin de phrase. Je m'aventurerai pas trop, mais j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est encore une fois, c'est très sombre, très mystique, ils sont dans un délire très particulier. Du coup, j'ai même l'impression qu'ils le font en aller-retour. J'ai l'impression qu'ils le font en deux phases différentes, genre comme je voulais jouer avec un coup, et après plus du... Vous voyez bien comment je prends appui hein, pour être tranquille, mais léger aller-retour. En tout cas, très sympa et très cohérent avec le reste, parce qu'on arrive très costaud au début, arrive très bizarre et mystique, voilà. Et puis celui-là qui est entre les deux avec un peu de partie groovy. Voyons la suite. Ah ouais. Ça me rappelle le morceau Duality, avec un esprit beaucoup plus sombre, mais vous allez comprendre pourquoi Duality, il y a des guitares qui partent dans les aigus, dans les accords d'octave, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est leur refrain. Pour un refrain, c'est quand même osé, hein, parce que les mélodies sont pas forcément les plus simples à l'écoute pour l'auditeur. Après, on fait du métal, on kiffe. Ah, j'adore! Il y a quelque chose comme ça que j'ai l'impression d'entendre. Au niveau des harmonies, j'adore puisqu'en fait, si vous voulez, on est sur des accords d'octave. Ça a le mérite d'être des accords très purs, très qui vont à l'essentiel et qui donnent cette texture très envoûtante, je trouve. Donc là, on a un ensemble d'accords comme ça qui est mis, qui est très speed, bizarrement placé d'ailleurs. Ouais, c'est assez dur à retrouver le placement, mais... Il y a même au début des petits accords, je pense. Ouais. Ok, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça, un truc qui se déroule de cette manière-là. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent reprendre des notes bien aiguës, et ça me fait penser tellement de morceaux qu'ils font. Vraiment, en fin de phrase, ils chantent une petite mélodie à la guitare en aigu. Alors, voyons ça. Vous allez entendre aller vraiment au fond. Allez, j'adore ces descentes-là qu'ils font, ça c'est typique Jim Root, hein. Ça c'est lui. Ah ouais, c'est speed, hein. Et on est toujours en octave pour le coup, hein. Ouais, c'est pas mal comme délire, ça, hein. Pas facile à jouer. Bon, j'ai repris un peu la première partie de ce refrain qui est vraiment pas facile à capter. Voilà, en fait, c'est vraiment ça la première partie, et elle groove pas mal au niveau des temps. Et ensuite, il y a la deuxième guitare qui vient par-dessus faire les petites harmonies. Voilà, quelque chose à peu près comme ça pour ce refrain, mais sachant que toutes les petites interventions que, je pense, Jim Root fait...
Et des fois, en fait, il inverse quelques notes, hein, il peut faire ça. Hein. Voilà, il vient s'amuser, mais c'est une spécialité qu'il a, vraiment en fin de riff, d'harmoniser le guitariste principal avec ce genre de choses. On retrouve ça dans Dualité notamment, hein. C'est vraiment là, moi, le souvenir que j'ai, et c'est vraiment top. Alors après, je crois qu'il y a un gros riff de La Mort qui tue. Ah oui, mais en fait, non, c'est la reprise du premier. Donc là, ce qu'on vient de voir, les trois gros blocs, si vous voulez, eh bien, c'est la base du morceau, c'est le squelette, puisque, comme vous l'avez vu, bien, on revient sur le couplet, ensuite, ils reviennent sur leur partie malsaine, hein, la partie mélodique, un peu fast, et après, sur leur refrain. Donc, en soi, en termes de choix de compo, on est sur quelque chose de très, je vais pas dire tube, ok, parce que ça reste du métal, c'est une musique qui fait presque 5 minutes, le tube c'est 3 minutes, 3:30, voire maintenant 2:49. En gros, on est sur un truc qui est très structuré, voilà, un couplet, pré-refrain, refrain, donc là ça revient. Ensuite, il y a un petit pont un peu particulier, mais ce qui est très intéressant, c'est la fin du morceau, écoutez ça. Ça part dans tous les sens. Là, on s'écrase totalement. Voilà, on est donc en tempo diminué. Alors ça, il l'avait fait dans d'autres morceaux, peut-être People Eagle Shit, je ne sais plus. On a quelque chose comme ça, avec un gros écrasement à la fin. Vous voyez, j'écrase bien avec le palmute, bien gras, bien lourd, bien dense. Et là... Donc il laisse, pour arriver sur un rythme, un tempo complètement différent. Alors pour le coup, je l'ai mis au ralenti parce qu'il y a une note qui me chiffonne un peu. Ah ouais, ok, c'est celle-ci. Ok, donc je crois avoir le riff en entier. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. L'aller-retour du palmute, de l'ouverture, du casse par case, la motricité. Ok, ça marche bien, c'est un peu le... Moi j'appelle ça le riff clown. Hein. Les clowns de Slipknot, quoi, un peu comme ça. Et comme à leur habitude, c'est ce qu'on a vu précédemment, eh bien, on voit qu'il y a un changement de nuance en termes de fin de phrase. On va écouter ça. Le pain bon, pain bon. Donc ça, c'est les intervalles tritons, donc la sonorité, hein, l'accord du diable si vous voulez. J'en ai parlé dans différentes vidéos et j'en parle notamment dans mes méthodes aussi. Il y a un gros chapitre là-dessus qui est mortel et je parlais justement de Slipknot, donc comme quoi c'est bien fait. Si vous voulez, hein, tout ça se colle, les planètes sont alignées comme on dit, mais c'est des sonorités qui sont mortelles, que j'adore. Un truc très malaisant, quoi. Et ça, il le place où, les malins ? Ouais, donc un truc comme ça. Et ça, je suis sûr qu'en fin de musique, ils vont terminer par ça. Quasiment sûr. Ah, les enfoirés. En plus, ils font pas le même calage rythmique pour créer un décalage. Ils font... À la base, c'est... Et là, ils font un truc genre... Et du coup, ça crée un truc encore plus malaisant, c'est mortel. Donc l'ensemble de ces derniers riffs, qui est l'outro du morceau, ça donne... Bah ouais. Et à la fin de fin... Je crois qu'il termine comme ça, hein. Ah, il termine comme ça, je crois qu'il lâche le truc pendant 30 secondes ou 40 secondes, quoi. Ouais, jusqu'à la fin du morceau. Et ça part en Larsen, du coup.
Ouais, ils en ont rien à faire. Ils nous respectent pas pour la fin du morceau. Ok tout le monde, j'ai trouvé ça hyper cool de découvrir avec vous le morceau, de relever les plans, de voir où ils en sont. Dans l'ensemble, écoutez, je suis très content du rendu. J'avais un petit peu peur de ce qu'ils préparaient. J'avais beaucoup adoré leur dernier album pour le coup. Donc c'est toujours dans la lignée. On a toujours un Slipknot qui reste fidèle au final. Hein. Pendant quelques années, c'était pas trop le cas. Là, j'aime beaucoup. On a de la violence, on a du gros riff, on a des riffs chiadés à la Slipknot. Ça part dans tous les sens. On a les codes Slipknot, ça marche bien. Corey Taylor fait vraiment grave le taf. Après, je me suis réécouté vite fait. C'est quand même un morceau qui est complexe à prendre, si vous voulez. En gros, quelqu'un qui va découvrir Slipknot avec ça va se dire « Waouh, je suis où là ?» C'est un parti pris. J'ai pas l'impression que ça soit peut-être le tube du morceau, comme par exemple, il y avait eu Unstained, un truc comme ça, dans le dernier morceau, qui était vraiment typé beaucoup plus tube, hein. Quand je dis tube, c'est pas du tout négatif. C'est un parti pris, en tout cas ils sont énervés, j'ai hâte de les voir ce soir en concert live stream, et si vous avez kiffé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un bon like pour Slipknot, un bon mot en commentaire, si vous aussi vous allez l'apprendre, hein, dites-moi où ça en est. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez apprendre la guitare ou performer votre jeu, hein, pour les débutants intermédiaires, vous pouvez retrouver mes méthodes à 2 doigts de son nez, elles sont là pour vous, vous avez tous les liens en description, polyvalent ou métal, c'est à vous de faire votre choix pour devenir le guitariste que vous voulez. Bon, maintenant ça va être à moi, j'allais dire de me reposer, non, faut que je monte cette vidéo qui va sortir ce soir, donc ne me voulez pas s'il n'y a pas non plus un montage maximal comme d'habitude, avec plein de choses, etc., des feux d'artifice ou quoi que ce soit. On va y aller tranquille pour faire au plus vite, et je vous retrouve du coup dans quelques jours la semaine prochaine. J'ai pas de repos, mais ça fait toujours plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas, la chelouterie n'est jamais finie. Ciao.